Hello chicos et chicas et bienvenue dans cette partie 2 de Living My Best Life et cette fois on s'attaque au mois de décembre. Alors je dirais qu'en décembre j'ai eu vraiment la pire semaine de toute cette période à Budapest. Et du coup j'ai eu l'impression de rechuter, je me sentais très déçue de moi-même, je me disais mais vraiment tu refais les mêmes erreurs, etc., etc. Alors que ça arrive à tout le monde en fait d'être perdu, d'avoir peur d'être tout seul, d'avoir peur qu'on l'aime pas, etc. Et néanmoins voilà, après cette soirée-là, je me sentais tellement mal physiquement et mentalement que je me suis dit c'est plus possible et il n'y aura pas de retour en arrière. Et là, cette fois j'ai tenu et il n'y a eu aucun retour en arrière. Donc voilà, j'étais assez contente de moi. Après cette semaine très dramatique où vraiment j'avais envie de me tailler les veines, où je ne me lavais plus, où je ne mangeais plus, il y a eu la soirée d'entreprise de Noël de ma boîte et donc j'ai dû là me pimper quand même pour ressortir à cet événement-là. Et je me suis dit aussi il faut que je change d'air, il faut que je parte faire quelque chose et du coup j'ai booké pour partir un week-end à Prague toute seule. C'était un très beau trajet en train et c'est une très belle ville que j'aime énormément. J'étais déjà allée une fois brièvement, toute seule aussi d'ailleurs. Et là j'étais contente de repartir là-bas. Bon, il faisait un froid abominable donc j'aimerais bien y retourner l'été, mais c'était vraiment très très beau. Ça se passait bien et en plus j'avais réservé un hôtel, il y avait un deal booking pour avoir une chambre moins chère dans un hôtel hyper fancy et en plus de ça à l'hôtel ils m'ont surclassé et j'avais une espèce de suite qui était incroyable, je me sentais comme une princesse et tout, je me suis dit voilà la vie que je mérite, je ne rabaisserai plus mes standards en dessous de ça. Donc c'était assez positif. Oggi ho visto la morte e mo mi sento vero. Ultimamente mi circondo sulle gente serie. E quattro notti stai vincendo già che lente nere. Ma quando lotte e voto vira che niente sa vero. Aiutati che dita aiuta riesce a domer. Da quando fra ste paraputo ancora bambulè. Noi sotto in cassa ballavamo in il country club. E sotto stroba appicciata si merano nati
insieme, è come stavamo circondati di fiamma, ma non so fiuto, perché la gente si scorda si te ne aiuta. Mo trasi in due salotti Rai Uno, così che i pantofoli giornale vanno da retta a nessuno. Oggi visto che quello è più forte, ma solo per fare rumore, solo per fare rumore. Un successo che la foto ponte resta manco per non pare errore. Ma pigliasse non vola, mo, senza manche valigie, in un posto lontano, una vita nuova, ma tu quando pigli una strada sai quella che lasciano, quella che trova, no. Forse sto posto ci sta nemmeno, oppure che ho sabato e non segreto, un tramonto arancione colore cielo. Ma pigliasse non vola, mo, una città, un paese, non fosse nessuno, una vita nuova, ma tu quando pigli una strada sai quella che lasciano, quella che trova, ehi, da un posto con sola, oh, a non lascia pensiero lontano a me, se chiagna pure in Dan Emirates. Casce pesce pescheria insieme a zio, mo sto a cena, dono puzziamo zio. E un'azienda che ha fattura qualche billion, a puzze merda si cancella con Dior. Da meravigliasimo mangiare a gosto, a prima è veneta che vanno sporco, ma gente vede solo quando hai la coppa. Nego competizione, faccio nato sport, e si guarda a rete, vede che tempo bello. Era mi riesce noi in una stanza alberga, a programma futuro, per scendere all'inferno. Non tenevo scelto, cimitero cielo. Mo ti chiamo più tardi, sto da riunione, con papà, con notaio e con costruttore. Se mi chiamano brother non ne rispondo, perché quando si gara ne tu. Ma pigliasse non vola, mo, senza manche valigie, in un posto lontano, una vita nuova, ma tu quando pigli una strada sai quella che lasciano, quella che trova, no. Forse sto posto ci sta nemmeno, oppure che ho sabato e non segreto, un tramonto arancione colore cielo. Ma pigliasse non vola, mo, una città, un paese, non fosse nessuno, una vita nuova, ma tu quando pigli una strada sai quella che lasciano, quella che trova, ehi, da un posto con sola, oh, a non lascia pensiero lontano a me, se chiagna pure in Dan Emirates. Quatta notte in da City, mi hai lasciato tu i tiri, sto parlando con Siri, stiamo a setti da mini. vira storie su wiki, No, non siamo cattivi, siamo killer attivi. una bitch, Una chiù, che feeling, chi se su non sa, vampiri, ride goffi, noi siamo banditi. Sono passata l'anno e stiamo sempre qua, ma non è cagnato niente fuori bar. e si pensa com'era qualche anno fa. Do DNA, capo per parià, prima su champagne era una ferrarella. Dita chi sto hotel, si ma sesta stella. Con disco insieme con rocchini a iena. Se ne fanno fuori che fanno burtello. Ma pigliasse non vola, mo, senza manche valigie, in un posto lontano, una vita nuova, ma tu quando pigli una strada sai quella che lasciano, quella che trova, no. Forse sto posto ci sta nemmeno, oppure che ho sabato e non segreto, un tramonto arancione colore cielo. Ma pigliasse non vola, mo, una città, un paese, non fosse nessuno, una vita nuova, ma tu quando pigli una strada sai quella che lasciano, quella che trova, ehi, da un posto con sola, oh, a non lascia pensiero lontano a me, se chiagna pure in Dan Emirates. Le soir, il y avait un match de la Coupe du Monde. Moi qui adore le foot, donc déjà, de base, j'étais perplexe sur l'idée de la suivre. J'étais un peu pas sûre de mon positionnement par rapport au Qatar. Et finalement, comme tout le monde, j'ai craqué. Je suis un humain faible. Je me suis dit, je vais essayer d'être sociable et de faire comme les gens qui voyagent tout seuls et d'aller dans un bar et de voir le match. Et en fait, j'ai pas du tout réussi à socialiser avec des gens. Je sais pas du tout faire ça. Genre me poser dans un bar et parler avec des inconnus, je ne sais pas du tout le faire. Du coup, ça m'a fait bader énormément. Je me disais, mais vraiment, t'es pas capable de socialiser avec les autres. En fait, il y a rien qui va. Et dans le même temps, justement, je me disais que ce groupe, même s'ils étaient extrêmement toxiques, de gens avec qui j'avais eu l'habitude de traîner, ils devaient être tous au match, tous ensemble, et que moi j'étais la seule conne toute seule. Et j'ai repensé à la personne qu'il fallait pas, et je me suis dit, ah mais peut-être que j'avais trop d'attentes, et que personne ne doutera jamais de moi, que je ne mérite pas l'amour des autres, que je suis une catastrophe, que je méritais pas mieux, donc j'ai laissé peut-être passer ma seule chance et tout. C'était totalement faux, mais donc j'ai eu ce petit moment de down, et voilà, quand t'es tout seul, pareil, de nouveau perdu quelque part, tu te dis, ah, t'as du mal à te redonner l'énergie. Néanmoins, je me suis dit, je vais aller me coucher dans ma suite royale, et demain sera un jour meilleur. Et effectivement, demain était un jour meilleur, surtout qu'au retour de ce voyage-là, il y avait ma famille qui venait me voir pour fêter Noël avec moi à Budapest. Donc ma famille venait une semaine, et après j'avais mes deux meilleurs amis qui venaient aussi pour une semaine.
Viendras-tu te reposer sur mon épaule, malgré tout le mal que j'ai fait? Je te propose Voudras-tu me raconter tes heures sombres, les âmes que tu as touchées, la peur de ton ombre? Je pourrais te raconter mon Noël sans goût. Quand le vide m'appelait, le désir fou d'une minute enlacée dans le noir où la lumière allumée, tu décideras. Donc je suis rentrée de Prague avec un sentiment mitigé dans le sens où c'était assez doux, amer. Je me disais c'était beau, etc. Mais comme d'hab, j'étais toute seule, j'en ai profité toute seule. Et est-ce que ça a de la valeur finalement si je vis les choses toute seule, etc. Mais ça m'avait sorti de ma bulle de Budapest qui me ramenait... En fait, à ce moment-là, j'avais l'impression que Budapest, je voyais ces gens partout. Parce que j'avais fait mes premières expériences dans cette ville avec eux, j'avais découvert les endroits avec eux. Et du coup, j'avais l'impression que la ville n'était pas à moi en fait, que si j'étais pas avec eux, j'étais pas valide. Et au final, après, ma famille est venue, mes amis sont venus et je me suis approprié les endroits avec eux et j'ai réalisé que cet endroit pouvait aussi être chez moi, que j'y étais libre et que je pouvais faire ce que je veux. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc les jours après Prague, en vrai, j'ai surtout préparé la venue de tout le monde. J'ai décoré l'appart et tout, j'avais acheté un sapin. Et le revenu à tous m'a fait énormément de bien. Avec les deux, parce que donc j'ai fait un voyage à Vienne avec mes parents, ma sœur et avec mes copines.
parce que ce soit ma mère et ma soeur ou mes copines sont fans de Sissi comme moi et de Romy Schneider, donc c'était un passage obligé, donc ça m'a fait plaisir de le faire 2 fois. Et Vienne en hiver c'est très beau, le marché de Noël est magnifique et c'était aussi un très très chouette voyage. Et voilà, j'ai adoré Vienne, j'étais très contente. Je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas des moments de tristesse qui repointaient le bout de leur nez quand ils étaient là. Mais néanmoins, ça me faisait vraiment un bien fou de me sentir entourée par les gens qui m'aiment vraiment. Et surtout, ça a été... En fait, j'avais déjà eu à ce moment-là le déclic où je me disais je dois redevenir moi-même. Et de retrouver les gens qui me connaissent vraiment, qui m'aiment pour ce que je suis. J'ai vraiment eu ce déclic-là de me dire maintenant je redeviens moi-même, c'est fini le bullshit. Je redeviens la personne que je suis pour ces gens-là, c'est cette personne-là que je suis. Et je me sentirais mieux comme ça. Et un élément déclencheur des choses positives qui sont venues par la suite, ça a été la Coupe du Monde. J'étais pour l'Argentine parce que j'adore Léo Messi et que j'avais envie de le voir gagner une Coupe du Monde. Voilà, chez moi tant que vous voulez. Et surtout, donc ce groupe de gens très problématiques avec qui je traînais, c'était des fans absolus de l'équipe de France et de Giroud. Et du coup, ça m'a vraiment mis un dégoût à ce moment-là de l'équipe de France. J'avais envie de les voir perdre, en fait, j'avais envie que ces gens-là pleurent du sang. Le moment où l'Argentine a fini par gagner la Coupe du Monde, j'ai vraiment eu l'impression que Lionel Messi m'avait vengé. Genre c'est complètement débile et tout, mais j'ai eu le sentiment que c'est la vie qui me donnait un petit coup de pied en mode regarde, voilà, ils ont perdu, les gentils, enfin toi, Messi avait gagné. Donc tu peux maintenant lâcher l'affaire, passer à autre chose, repasser sur autre chose et ça ira mieux. Oh bébé, retourne-toi. Comme vous pouvez voir, on a fait pas mal de choses. On a fait donc le palais de Schönbrunn, le musée Sissi, évidemment, et plein de trucs cool, quoi. Je suis allée au musée du Belvédère aussi, où il y a toutes les œuvres beaucoup d'œuvres de Klimt. C'était aussi super chouette. Et après à Budapest, pareil, on a grave profité. On a fait les marchés de Noël, on a fait des thermes. Noël avec ma famille à Budapest, c'était trop bien. J'avais l'impression d'être à la maison.
Cerco gli aguzzini della mia realtà, bring the pain. Come Cheyenne di Sean Penn, this must be the place. Il peggio non è la destinazione finale, se qui il pareggio non esiste l'iniezione vitale. Quando affondo ancora giù, dopo esponimi la via. Sono sempre l'uomo in più come Tony Pisapia. Un tipo affabile, abile nelle tattiche, ma ogni uomo qui ha un segreto inconfessabile. Non è vero ma è bello che tu lo dica, martello sta melodia, un mantello per la mia sfida viva. Dall'altro lato del filo spinato guardavamo neve, le nuvole nere, fiamme vere in quelle sere. Primitivo quando scrivo i rimedi alla noia, come il divo le mie rime, i segreti d'Italia. Il faut qu'on parle de ce resto improbable à Budapest, qui est un resto thème Moyen-Âge, et genre vraiment ils t'amènent des poulardes là comme ça sur la table, des cracheurs de feu qui viennent et tout. Un délire ce truc, ça s'appelle Lancelot. Si jamais vous êtes là-bas et que vous avez envie de vivre un truc bizarre, allez-y, c'est rigolo. Cicatrici che non vanno via. La regia come Sorrentino. Sono l'uomo in più qui nella tua follia. La regia come Sorrentino. Vivo questa vita come fosse un film. Leggo sul copione ma non è così. Studio l'apparato umano, jet, gambardella. E quando parte il chat viene a black pulcinella. Quelle volte con la voce bassa, che paura. Le scarpe, i cappelli, tutti i compagni di sventura. Chi mi trovava interessante ci finivo a letto e mi sentivo potente, un tiro di rigetto. Un palcoscenico, ragazze fuori ai camerini. Quelle volte che non ti frega un cazzo di nessuno. Ricordo la mia mamma giovane tra quei sorrisi. È sempre la donna più bella che abbia conosciuto. Viaggiare utile, basta che chiudi gli occhi. Le mani che ti rimbocchi. Domanda a chi vive in blocchi rotti. Voglio stare lontano dalla mondanità. Les up pendant la montée vers le Panthéon, je sais pas, comment ça s'appelle? Comment on appelle un machin comme ça? Un belvédère? Non, mais un. Tu crois que c'est ça? Un belvédère? Non, mais je sais, ça me fait penser à un truc avec la comment ça s'appelle. Alors, elle a tes impressions sur cette première journée dans la Litique? Incroyable. Tu es émue? Heureuse. Bouleversée. Là, t'es bouleversée. Attends, tu te rends compte qu'il y a le traité qui a été... Enfin, ils ont aboli C'est vrai. monarchie après. C'est vrai. Et en France, on aime couper des têtes. La monarchie. Et on est aussi allé à la fête foraine du Prater, qui est un endroit beaucoup trop stylé. En fait, cette espèce de manège horrible où tu descends en étant allongé sur le ventre, c'est hyper chelou, mais c'était très très drôle. Moi aussi, la peur. Et il faisait moins froid qu'en haut du machin. En même temps, 95 mètres à l'époque. C'est pour nous, j'ai eu trop d'espoir. Alors du coup, Elsa, classe tes attractions. En premier, le truc sur le ventre, même si j'ai eu extrêmement peur. Et que mon cœur va encore. Encore heureux, tant mieux. C'est vrai. Ça va plus mal. Après le grand mythe, les chaises, les trucs qui faisaient trop peur. Laura, tu partages ce top? Non. Non, elle a mis les chaises d'abord. En 3, non, elle a mis en 3. Oui, en 3, non, c'est pas moi, je mets les chaises en dernier et loin dernier. Et en le premier, le machin,
En deuxième, le 28 et en 3, le 21. Non, moi je pense comme Elsa. Je mettrai la photo de nous deux là en incruste. Tout prendra sens. Il était un peu glacé, mais par rapport au chien, c'est beaucoup. Mais ça, en vrai, c'est pas le pire de fête foraine que j'ai fait. Ça allait. Genre, ça va. Mais c'était bien aimé. Le mec était rigolo. On était en mode, ah, ça y est, Ça y est, c'est fini. Je le plus con. En fait, il le fait que pour les gros pigeons. Genre, les gens normaux, il leur fait pas. J'avais pas vu pour les autres. Ouais. Pas mal. Non, en vrai, ça a l'air bien confortable. Laura, tu peux refaire la blague. C'est quoi? Il la faut pour le... J'allais dire ce sera hors contexte, mais je pense qu'aucune de nous ne va un jour oublier le caca des Moi, doigts. c'est sûr que j'oublierai pas. On n'oubliera jamais. Je vais l'emmener dans ma tombe. C'est parce qu'elle a dit est-ce que l'eau est potable? Est-ce que j'aurai la chiasse demain? Et t'as dit ambiance bloc. Ambiance bloc des doigts. Ici, en fait, je suis à Paris. Insects off plants. No time to think of consequences. Show yourself. Take only what you need from it. A family of trees haunted to be haunted. Show yourself. Take only what you need from it. A family of trees haunted to be haunted. The water is warm, but it's sending me shivers. A baby is born, crying out for attention. The memories fade, like looking through a fog mirror. Decisions are meant and not fought, but I thought this wouldn't hurt a lot, I guess not. Show yourself, take only what you need from it. Take only what you need from it. A family of dreams haunted to be haunted. J'ai fait Nouvel An du coup avec mes copines et avec une copine du travail. Et ouais, c'était hyper drôle et ça m'a donné plein d'espoir pour le futur en fait. D'être aussi bien entourée pour commencer l'année, je me suis dit ça peut que bien se passer par la suite et ça pourra pas être pire de toute façon que l'état dans lequel étaient les choses avant qu'elles arrivent. Donc ce sera forcément mieux. Vraiment on s'est amusé ensemble et j'ai vu qu'en fait je pouvais m'amuser avec qui je voulais, où je veux et que j'avais pas de limite et que j'étais encore capable d'être cette personne joyeuse, fun, etc. et qui se prend pas la tête. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et donc quand elles sont reparties, il y a eu un petit moment où je me suis dit back to le début. Mais je me suis dit mentalement j'ai changé, donc la vie peut changer. J'ai réalisé plein de choses et je vais être capable. Et il y avait ce fait, tu sais, du nouvel an, tu prends des résolutions tac tac. Donc je me suis dit let's go. J'ai discuté pas mal avec l'autre Français qui travaillait avec moi, qui m'a dit que lui aussi il se sentait pas mal tout seul, etc. Et que ce serait cool qu'on essaie de faire des choses ensemble, Et moi j'étais ok parce que je lui ai dit que c'est vrai que je me sentais quand même aussi assez isolée. Et en même temps, j'ai eu l'idée de reprendre contact avec quelqu'un qui m'avait, justement quand j'étais arrivée à Budapest et que j'avais mis un message sur Facebook en mode dans le groupe d'expat, je suis nouvelle, etc., etc. Il y avait une autre personne qui m'avait répondu que les gens toxiques là. Et comme après il s'est passé toutes ces choses catastrophiques avec ces gens, je n'avais pas vraiment donné suite au message de cette première personne et je me suis dit cette personne-là avait l'air gentille, je vais lui réécrire. Donc j'ai réécrit un message à ce garçon.
et c'est devenu vraiment un de mes meilleurs amis. Ça a été une trop chouette rencontre. Je l'ai vu une fois et vraiment je suis allée boire un coup avec cette personne et je me suis dit waouh, mais c'est sûr on va être potes. J'ai vraiment eu une illumination et en plus il n'y avait même pas ce truc d'ambiguïté en mode je suis une fille, c'est un garçon et tout, parce que moi à ce moment-là j'avais été tellement épuisée des hommes que dans ma tête c'était impossible d'envisager de date les gens, et je pense que lui était dans une optique totalement pareille où juste on avait tous les deux envie d'avoir des potes en fait, et vraiment cette personne c'est devenu ma famille à Budapest. Et ça a été vraiment la rencontre de cette personne-là, le début d'une ère quand même nouvelle où j'avais une épaule sur laquelle me reposer et quelqu'un avec qui toujours faire des trucs. Et donc c'était vraiment le début de quelque chose de trop chouette. Et donc à ce moment-là, je me disais, les trois là avec les deux mecs qui ont l'air sympas et tout, on va pouvoir avoir un petit groupe de potes sympas. Et la vie va reprendre son cours et ça va bien se passer, et je ne serai plus toute seule, etc., etc. Et je suis donc partie pour attaquer le mois de janvier reboostée par mon entourage et par le fait que mes pensées s'étaient un peu réordonnées et pleine d'envie de faire de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre et de prendre la vie comme elle vient en sachant accepter ma propre compagnie avant d'avoir celle des autres. Donc je vous retrouve pour la suite de cette aventure dans le prochain épisode et en attendant, je vous fais des bisous.